Je suis née Rolande Gendron le 12 janvier 1932, rue de Malabry, face à l'entrée du stade à l'heure actuelle. Le numéro, il ne devait pas y en avoir à l'époque. C'est la seule maison qui garde encore des marches en pierre de taille, car mon père était tailleur de pierre, mon père et mon grand-père, voilà. Et ma maman étant morte lorsque j'avais 23 mois, je suis restée juste la maison en dessous, chez monsieur et madame Duré, qui m'ont élevée pendant 7 ans, après la mort de ma maman. C'est donc pour ça que j'étais chez eux à la déclaration de la guerre. Et c'est là, en effet, que j'ai entendu pour la première fois ce qu'ils ont appelé le tocsin. Je ne savais même pas que ça existait, sûrement, mais ça semblait, et pendant de longues années, c'est resté un peu dans ma tête quand même, ce bruit. C'est quelque chose d'assez étrange quand même, ce bruit de cloche, et ça devait être de partout, et puis... Mais plus encore, je crois que c'était de voir pleurer les gens qui m'élevaient, alors qu'ils ont eu bien des malheurs, que je les avais jamais vus pleurer. Et ils étaient un peu les mains sur la poitrine, ils se regardaient, pleuraient, et je sais qu'ils ont dit d'eux-mêmes, ça recommence. Mais moi, j'ai pas compris le pourquoi. Qu'est-ce qui recommençait? Je ne savais pas. J'ignorais qu'il y avait eu une grande guerre avant, et que celle-ci allait reprendre la routine, une routine disparue qu'on aurait bien voulu ne pas voir recommencer. Voilà. C'est pas vous dire quel jour c'était, ni dans la semaine, ni à quelle date c'était. Je ne sais seulement que nous étions dans la maison, puisque Mémé Duré m'a fourré sous une table. On entendait des bruits très forts, et après on a su que c'était des tirs, ça tirait, on sentait qu'il y avait du drame quelque part. Mais alors, ça c'est bon, quand le calme a été revenu, Mémé Duré m'a envoyé comme d'habitude chercher le pain à la boulangerie à la Porte-Lavatte, et je sais que le maréchal Ferrand était celui ou M. Balanchard qui travaillait chez lui. On ne voulait pas que j'aille plus loin, parce qu'il ne comprenait pas comment petite fille de mon âge pouvait être là, et je voyais qu'en face moi, il y avait du sang, il y avait du corps, il y avait du sang, et j'ai su plus tard que c'était une cervelle qui était collée le long, elle a été longtemps sur ce mur. Elle n'a pas été enlevée tout de suite, croyez-moi. Les Allemands ont dû vouloir que ça serve de leçon, je pense. Plus tard, on pense à ça. Et voilà, je suis revenue, je suis quand même allée chercher le pain. Je suis revenue en courant pour dire ça à ma mémé, qui était affolée, qui m'a dit, on ne sort plus, tu ne sors plus. Voilà, la peur s'est installée comme ça, sans doute. Puis la vie a repris, a continué. Les Allemands, bien sûr, c'est la première fois qu'on en voyait. On voyait des autos, plus tard on a su que ça s'appelait des autos chenilles ou des je ne sais quoi. Et ça arrivait de partout. Ils ont investi l'école Nérisson, donc on était bien placés pour les voir, puisqu'on habite derrière, on habitait derrière. Et bien évidemment, il y avait des Allemands partout, ça c'est sûr. Et nous avons repris l'école, et chaque fois, il fallait passer devant. Moi, c'est ma hantise, ça. Ça a toujours été ma hantise de voir ces guérites. Je ne pouvais pas, j'avais peur, je sais pas. Je courais, ça je crois, je ne sais pas si une fois j'ai pu passer, descendre cette rue sans courir pour traverser. Voilà, ça semblait bizarre d'avoir ces gens-là qui vous guettaient. Ils avaient quand même l'arme à côté d'eux. On a su plus tard que c'était normal, mais bon. Puis on partait à l'école. Voilà, c'est à peu près
pour moi, l'arrivée des Allemands dans Bressuire, venant de cette route de Thouars, c'est à peu près tout le souvenir que je peux en garder. Je ne me rappelle pas autre chose. Voilà. Cette journée-là, vous avez vu des soldats allemands? Ah oui, ah oui, oui. On a envoyé, parce que je pense me rappeler qu'ils ont dû investir aussi le château Sorin. Alors, on l'appelait comme ça à l'époque, je ne sais même pas si c'était moi, c'est le nom qu'on a toujours, quand nous étions gosses, on parlait des gens qui habitaient. Alors donc, il en est venu, et puis ils sont quand même passés pas mal sur la rue de Malabry, parce que, étant donné qu'ils étaient en cantonnement dans l'école, il y en avait quand même aussi sur le boulevard, là, sur le boulevard de Poitiers, ils avaient investi un peu partout. Donc je pense qu'ils se coinçaient entre les deux choses. Là, on les voyait, si, ce jour-là, on en a vu partout. Vous pouvez expliquer aussi par rapport à la route de Nantes, vous me disiez que c'était une... Oui, parce que moi, je ne l'ai su que plus tard. Je ne l'ai su qu'en 1945, quand je suis rentrée au château et que le docteur Bernard, un jour, m'a un petit peu expliqué lui et Michel, son fils, voyaient les Allemands rentrer par la route de Nantes, qui était ville ouverte. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est la vérité, alors que ça résistait sur la route de Thouars à l'entrée de Bressuire, venant de la route de Saint-Porcher. Voilà, en effet, il y avait, je ne sais quels étaient ces jeunes soldats, d'où ils venaient, moi je ne sais pas, mais ça s'est passé comme ça. Alors d'un côté, évidemment, ils pouvaient rentrer librement en vainqueurs, et là, ils étaient arrêtés à la porte de la Batte. Ça n'a pas duré longtemps, puisqu'il a bien fallu malheureusement que les pauvres se replient, il n'y avait rien à faire sur... Voilà. C'est à peu près tout ce que je sais de leur entrée dans Bressuire. Après, bien sûr, on voit la vie qui a continué pour les uns et les autres, hein, ça c'est sûr. Ils étaient même dans l'école où j'allais, moi, à l'école du Guesclin, la directrice de l'école, elle n'avait plus qu'une pièce, et les Allemands habitaient tout l'ensemble, tout l'immeuble du Guesclin. Ah oui. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous a dit qu'une petite élève nouvelle allait venir dans notre classe, qu'il fallait l'accueillir, on n'avait pas de raison pour l'accueillir comme les autres, gentiment, puisqu'on ne savait rien de l'époque, mais qu'elle aurait un signe distinctif auquel il ne fallait rien, il ne fallait pas faire allusion. Et c'était cette étoile jaune qu'elle avait cousue sur sa redingote bleue. Elle avait une redingote bleu marine. Oui. Et puis, elle était mignonne, j'adorais Nelly. Voilà, ils l'ont pris un beau jour avec le reste de sa famille. C'est terrible de penser que tant de gens ont pu être pris comme ça, combien de milliers de gens sont partis de cette façon. Mais moi, je n'ai connu que cette petite, voilà. Cette journée-là, quand vous êtes allé chercher le pain, est-ce que vous avez vu des soldats français prisonniers? Absolument pas. Je n'ai vu que... J'ai vu quelques corps à terre. Et bien sûr, il me semble qu'il pouvait y avoir peut-être quelques civils debout, mais vous savez, il y avait beaucoup plus d'Allemands que d'autres choses. Hein. Moi, je ne savais pas que c'était les Allemands qui étaient là, hein. Je n'en savais rien. Je pense qu'à l'époque, on ne nous a pas tellement enseigné tout ça. On ne nous a pas beaucoup parlé. On ne parlait pas comme on parle maintenant. Alors, c'est resté un petit peu flou dans la mienne toujours. Il y en a peut-être qui l'ont vu plus distinctement. Moi, je vois ça de cette façon, je ne sais pas.
Vous avez entendu les coups de fusil? Ah oui, ça, parce que, vous savez, c'est pas loin quand même, hein. Moi je suis né, la maison où j'étais, elle est tout à fait dans l'axe là de ce bâtiment, derrière, puisqu'elle se trouve face à l'entrée du stade. Vous voyez le stade rue de Malabry, et arrivant là, Porte-Labatte, vous entendiez en effet le bruit. Dire que moi, l'enfant, j'ai pu me dire, tiens, c'est un coup de fusil. Non, car j'en avais sans doute jamais entendu de ma vie. C'est après qu'on nous a expliqué qu'il y avait eu cette altercation, cette fusillade, et que, en quoi ça se... C'était ça, mais c'était quand même très distinct, et à notre avis très assourdissant quand même d'entendre... Alors. Et vous avez vu des dégâts dans la ville? Quand vous avez vu les corps par terre, y avait-il des bâtiments abîmés? Je pense que moi, le souvenir que j'ai gardé, c'est des traces de sang qu'il y avait sur le mur, sur la façade de cette maison à la Porte-Labatte, là. Sur le coin où il y avait c'est un assureur qui y avait après, mais maintenant il y a une fenêtre d'ouverte qui n'était pas ouverte à l'époque, c'était un mur, mais ça a duré longtemps. C'est pour ça qu'on a su qu'il y avait du sang, parce que bien des jours après, les Allemands ne l'ont pas fait nettoyer, au contraire, c'était sans doute une gloire pour eux de montrer le sang des Français qui était sur le mur de là-bas. Mais c'est tout, je ne saurais pas vous dire, en ville, j'ai pas souvenance d'avoir vu ou d'avoir entendu quelque chose. On en côtoyait comme tout le monde dans les magasins, en ville, mais moi, je sais pas, mais on avait quand même, j'ai l'impression qu'on avait une certaine réticence à les côtoyer. Est-ce que autour de nous on en parlait? Je sais pas, sûrement, mais voilà, c'est resté comme ça. C'est pas un grand souvenir, non. Est-ce que c'est permis de le dire? Je ne sais pas. Il y avait qui se pavanait avec un manteau cap, la même couleur que les choses allemandes. Ça faisait, et ça c'est une chose qu'on a vue. On a vu, il s'en allait avec un bréviaire énorme à la messe, et tout le monde savait qu'il y en avait un qui n'était peut-être pas pour les Allemands, mais l'autre c'était sûr. Mais ça c'est des choses qui reviennent à l'oreille de l'enfant. Mais c'est pas parce qu'on les a vus que je savais que voilà, ça vous revient, je les revois traversant la place Notre-Dame, ça c'est resté dans la mémoire, la vision. Mais j'ai le souvenir, vous voyez, j'ai le souvenir par contre, ce souvenir m'est resté impérissable de leur départ de Bressuire, parce qu'ils raflaient les vélos dans toutes les maisons, et que mon père avait 2 motos, et qu'on est venu le prévenir qu'ils arrivaient du haut de la route de Malabry, et mon père nous a fait, avec mon jeune frère, mon frère, il nous a fait bouger tout un tas de bois, cacher les motos derrière, on a remis le tas de bois, les Allemands arrivaient, ils sont allés dans le jardin, chez papa, rue de Malabry, là, il y avait des poires, ils ont dû se casser les dents dessus, c'était des passe-crassagne, et mûrissent qu'en fin d'année, ils ont tout raflé, ils arrachaient tout, avec des pauvres vélos, voilà. Et ça m'est resté, parce que déjà j'avais un petit peu pris d'âge, et que je voyais, comme là, mon père, qui pourtant n'était pas quelqu'un de démonstratif, qu'applaudissait au départ de ces gens. Voilà.